Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le ministère de l'Énergie célèbre l'acte 4 des médias au cœur du système électrique. La première phase a consisté en une formation d'un groupe de journalistes sur les thématiques adéquates du domaine énergétique. La deuxième phase a connu des échanges avec le ministre. La journée a été finalement marquée par une remise d'attestation aux lauréats du concours des meilleures productions sur les énergies renouvelables au Bénin. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de l'atelier de formation des acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes et filles dans le département du Zou. Les échanges ont été l'occasion pour les participants de s'approprier les objectifs, mais aussi les rôles et responsabilités qui leur incombent. Pour un montant de 460 millions de francs CFA, 51 000 femmes et filles seront impactées. Un autre sujet qui sera développé dans ce journal, l'entreprise Impact Palmarès, dirigée par le Béninois Girestala, obtient un contrat de sécurité informatique avec l'État camerounais. Après l'expérience en Côte d'Ivoire, il entre en partenariat avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun pour assurer la digitalisation des services consulaires. Retour dans ce journal sur les images de cette signature de contrat. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le ministère de l'Énergie célèbre l'acte 4 des médias au cœur du système électrique. La première phase a consisté en une formation d'un groupe de journalistes sur les thématiques adéquates du domaine énergétique. La deuxième phase a connu des échanges avec le ministre. La journée a été finalement marquée par une remise d'attestation aux lauréats du concours des meilleures productions sur les énergies renouvelables au Bénin. Voici le compte rendu signé Melvin Aranzo et Clément Achadé. Les médias sont au cœur du système électrique au Bénin, acte 4. C'est le thème sur lequel les professionnels des médias ont reçu une formation. Puisqu'ils sont un canal fiable apportant l'information, ils ont besoin des explications pour de meilleures productions médiatiques. C'est également un moment de discussion entre journalistes, responsables des structures et le ministre de l'Énergie. Pour le développement socio-économique de tout pays dans le monde, tout pays qui veut se développer, tout pays qui veut voir améliorer le bien-être de sa population doit passer par la case départ qui s'appelle développement du secteur de l'énergie. Si on veut que la croissance économique du pays se réalise, il faut aussi investir dans des nouvelles zones, dans les clients industriels, la zone industrielle de l'OGB par exemple, GACP, d'autres. Vous avez vu les cités ministérielles, vous avez vu le développement infrastructure qui se fait, les carrefours qui se changent, les nouvelles routes qui se construisent. Tous ces réseaux-là, il faut les faire. Donc il faut à la fois d'un côté construire du nouveau pour amener ces nouveaux clients. Pendant cette rencontre, la presse nationale a suivi des visuels sur les condensés de l'acte 3 des médias au cœur du système électrique au Bénin. Rétro-énergie électrique au Bénin et remise d'attestation de mérite aux lauréats du concours des meilleures productions sur l'énergie renouvelable au Bénin. Ce challenge a été organisé dans le cadre de la causerie débat de l'acte 3 de l'année dernière. Cette assise a meublé la présence de deux représentants fêtières, la présidente de l'Union des professionnels des médias et le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Ils sont au total 7 journalistes récipiendaires. C'est un pari gagné à mettre à l'actif de toute votre équipe du comité d'organisation. L'Union des professionnels des médias reste disposée à accompagner la mise en œuvre de cette initiative et à œuvrer pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de professionnels des médias. Nous n'aurons plus de bévues, de mots mal placés dans nos productions, et je l'espère très bien. Et le ministre a tenu parole également, et c'est la preuve qui est devant nous par ici. Et au nom de mes confrères, au nom de mes consoeurs également, je voudrais pour finir dire merci au ministre de l'Énergie. Les lauréats de l'acte 3 avaient déjà reçu leur prix le 21 décembre 2021. Après les discussions, les professionnels des médias ont trouvé des réponses à leurs préoccupations et inquiétudes. Ils sont ainsi bien outillés pour des productions de qualité en ce qui concerne le secteur énergétique au Bénin.
Parlons à présent de la maternité de Djamehontin dans le 12e arrondissement de Cotonou qui sera toute rénovée d'ici 2 mois. Le centre de santé bénéficie d'une réfection des partenaires italiens de la mairie de Cotonou basée à Naples. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée ce mercredi dans l'enceinte de la maternité. Ali Momoni pour plus de précisions. Les toitures défectueuses, l'enceinte vieille de nombreuses années d'exploitation de cette maternité au cœur de Cotonou. Le partenariat entre la commune et la ville de Naples en Italie va accoucher d'une maternité toute réhabilitée dans 2 mois. Et ceci pour permettre la disponibilité de centres de santé dans la mise en œuvre du projet Arche. L'acte que nous nous apprêtons à poser est le résultat de l'engagement, de l'amour et du pragmatisme d'un homme, un béninois d'origine italienne. Un homme tombé amoureux de notre pays, à qui il se voue corps et âme depuis 10 ans maintenant. Un engagement qui lui a valu la nomination par le gouvernement béninois en qualité de consul du Bénin à Naples en Italie. Au nom du 12e arrondissement, de toute la population, je réitère mes remerciements à l'endroit du maire, président de l'ANCB, Louis Setondia Atropo, et du consul du Bénin près de Naples. Donc nous sommes très heureux que nous avons un centre de santé digne de ce nom qui doit être quand même réhabilité. Les partenaires italiens ont témoigné beaucoup d'intérêt à la concrétisation de ce projet. Ils ont marqué cette cérémonie de leur présence au détour d'un périple pour plusieurs actions de solidarité dans les villes du Bénin. J'ai eu la possibilité de voir votre vie, les conditions que vous avez et auxquelles nous pouvons donner notre contribution parce que tout puisse aller mieux. Nous tous, nous avons les droits de respecter surtout les femmes et les enfants qui vont naître. Parce que les enfants sont les futurs du Bénin, sont les relèves du Bénin pour les développements socio-économiques. Donc, je voudrais encore remercier très sincèrement tous les donateurs. C'est le service technique de la direction départementale du ministère de la Santé qui assure la réalisation de ces travaux. Lancé récemment à Cotonou, le projet SWED, entendait autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. À travers son sous-projet autonomisation des femmes et des filles, est officiellement entré dans sa phase active dans le département du Mono. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce mercredi à Lokossa et a été une occasion de partage d'informations sur le démarrage des activités. Geoffroy Messan pour plus de précisions. La phase de terrain dans le département du Mono, du sous-projet autonomisation des femmes et des filles, du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, est officiellement lancée ici. Cette séance d'information sur le démarrage des activités lui a servi de rampe de lancement dans la journée du mercredi 6 avril 2022 à Lokossa. Dans la salle pour la circonstance, les différents acteurs liés à son opérationnalisation. Le projet SWED, à travers ses composantes, avait commencé déjà ses activités, notamment par la sous-composante maintien des filles à l'école. Et au titre de l'exercice 2022, nous sommes déjà à la 2e génération des appuis scolaires aux filles dans le cadre de la mise en œuvre du projet SWED. Nous sommes maintenant à l'étape de mise en œuvre effective des activités de la sous-composante autonomisation des femmes et des filles. À travers le sous-projet autonomisation des femmes et des filles, ce sont 250 000 filles et femmes déscolarisées, non scolarisées et sans emploi qui seront impactées dans les 77 communes du Bénin. SWED Bénin est un projet du gouvernement béninois. Sa mise en œuvre dans les 12 départements du Bénin est conduite par Plan International Bénin. Ce projet va nous permettre d'identifier des filles qui sont âgées de 14 à 24 ans dans les différentes communes qui constituent le département du Mono. Ces filles-là seront renforcées dans un certain nombre de thématiques pour leur permettre d'avoir accès soit
à des activités génératives de revenus, soit à des emplois, soit à des formations professionnelles. Certaines de ces filles seront accompagnées en entrepreneuriat. Et donc, c'est cet ensemble d'accompagnement et d'appui que le projet SWED se propose de fournir aux filles et aux jeunes femmes. Plusieurs communications et débats ont meublé la séance. Occasion pour les leaders d'opinion, les élus communaux, les CPS, les responsables d'ONG et autres participants de sortir de la rencontre bien outillés. Je voudrais une fois encore réitérer l'engagement de Monsieur le préfet du département, de toutes les autorités de la cadre de la conférence administrative départementale pour accompagner la mise en œuvre du dit projet. Le projet SWED Bénin a pour mission d'assurer la pleine réalisation des potentialités de la fille et de la femme en garantissant leurs droits à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'autonomisation économique. Parlons à présent de l'atelier d'information des acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes et filles dans le département du Zou. Les échanges ont été l'occasion pour les participants de s'approprier les objectifs, mais aussi les rôles et responsabilités qui leur incombent pour un montant de plus de 460 millions de francs CFA. 51 000 femmes et filles seront impactées. Voici le reportage signé Imet-Hélène Amonceau. En plus de la présentation détaillée du projet objet des assises, les participants ont aussi eu droit à une communication sur les rôles et responsabilités des différents acteurs. Cet atelier d'information est initié par l'ONG Femmes Actrices de Développement Communautaire FADEC ONG, membre du consortium des 14 organisations chargées de l'exécution du projet autonomisation des femmes et des filles. Il est inscrit dans la deuxième sous-composante de la première composante du programme autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. Nous aurons à vous présenter le projet, les objectifs de ce projet, les stratégies d'intervention, les différentes prestations à offrir, les bénéficiaires directs et indirects du projet. Nous sollicitons l'implication des autorités à divers niveaux et de tous les acteurs clés du département. C'est fort de cela que la rencontre de ce jour a été organisée pour définir les rôles et responsabilités de tous les acteurs dans la mise en œuvre du sous-projet. Pour la plupart des élus, chefs services des mairies, des chefs traditionnels et dignitaires religieux en plus d'autres, les invités proviennent tous des communes du département du Zou. Les échanges visent à les aider à mieux appréhender le sous-projet et son importance dans la vie des communautés afin d'obtenir leur adhésion dans sa mise en œuvre au plan départemental. Grâce aux interventions prévues, 51 000 femmes et filles seront impactées. Beaucoup d'ONG sont mobilisées pour accompagner le processus, pour mettre en œuvre le projet. Nous attendons donc de ces ONG, comme ils l'ont toujours fait, l'atteinte des objectifs. Nous attendons également une très bonne collaboration pour que à la fin de l'année, nous puissions vraiment atteindre nos différents objectifs. Nous allons rassurer ces ONG de notre entière disponibilité pour les assister, les accompagner. La finalité des actions du dit projet est d'avoir des filles et des femmes capables et actives pour participer pleinement à la transformation de leur vie en améliorant les conditions sociales et économiques. Dans le département du Zou, le montant à hauteur de 461 985 813 francs pour sortir 51 129 femmes de l'extrême pauvreté dans les 9 communes que compte le département du Zou. Au thème de la journée d'échange, les organisateurs ont également pu obtenir l'engagement de ces différents acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet dans le Zou. Des mesures spécifiques mises en place visent à assurer la sécurité et la sûreté des bénéficiaires cibles.
Right Here, Right Now Too, c'est un projet lancé ce mercredi et qui est porté par une coalition de partenaires pour accompagner les adolescents et les jeunes du Bénin dans l'éducation de la santé sexuelle et reproductive. Plusieurs acteurs de la plateforme se sont mobilisés à Cotonou pour la circonstance. Il s'agit pour la coalition nationale d'impliquer les adolescents et les jeunes dans la dynamique de se creuser pour leur propre épanouissement et la promotion du genre. Reportage. Voici le tout premier panel d'échange qui lance officiellement le projet Right Here, Right Now Too. Un creuset d'échange pour mettre la lumière sur ce projet développé dans plusieurs pays afin de promouvoir la participation significative et inclusive des jeunes sans aucune distinction. Le principal objectif du projet est de permettre aux jeunes, dans toute leur diversité, de jouir de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs au sein des sociétés justes en termes de genre. Votre présence ici témoigne donc de votre intérêt à la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin. Pour les partenaires de la coalition Right Here, Right Now Too, l'atteinte des objectifs impose la capitalisation des acquis et surtout une synergie d'action à tous les niveaux. Ce programme qui impactera 6 communes, on les a citées tout à l'heure, de notre pays, permettra non seulement aux jeunes d'accéder aux meilleurs services de la santé sexuelle et reproductive, mais également et surtout contribuera à la cohésion sociale. Notre rôle en tant que coalition pays est d'œuvrer à une meilleure intégration des valeurs de ce projet et à une meilleure approche ciblant toutes les parties prenantes. L'épanouissement des jeunes constitue le pilier central de nos actions car le futur que nous voulons pour eux aussi radieux soit-il dans nos prévisions, ne pourra jamais être matérialisé sans leur implication effective. Right Here, Right Now vient dans un pays où il y a déjà, beaucoup de choses se font déjà. Donc il va falloir être très fin pour ne pas doubler, pour ne pas refaire, pour vraiment être le plus efficace possible, pour vraiment chercher de la synergie, pour vraiment renforcer ce qui se fait déjà, amplifier ce qui se fait déjà et pas recommencer. Et là, c'est vraiment une grande recommandation de ma part. Vous avez déjà certains partenaires ici. Il y en a d'autres qui ne sont pas là dans cette salle, mais cherchez la synergie. Pour moi, c'est une condition sine qua non de la réussite. Le projet RH-RN2 s'inscrit donc dans la logique d'un incubateur de solutions innovantes qui s'intègre dans la vision commune des membres de la coalition, à savoir promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes et la justice en matière de genre à travers des stratégies clés comme l'accès à l'information et à l'éducation, le plaidoyer, la mobilisation sociale et politique, le renforcement de la société civile et le renforcement des capacités. Parlons à présent de l'audience solennelle d'installation du secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics. C'était ce mercredi à la cour d'appel de Cotonou. Ludovic Guidje, le tout nouveau bras exécutif de l'instance chargée du contrôle de régularité dans la passation des marchés publics, est désormais investi d'une série de missions. En plus de travailler à mettre en œuvre les décisions du Conseil de régulation, il devra apporter tout l'appui technique nécessaire aux différentes commissions dans l'accomplissement de leurs tâches. Herman Parfait à Nimbosso pour plus de précision. La Cour reçoit votre serment et vous donne acte de vos serments. Voilà qui consacre l'entrée officielle en fonction du tout nouveau secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics. Nommé par décret pris en Conseil des ministres en février, c'est le serment prêté par ce dernier au cours de la cérémonie solennelle de la Cour d'appel de Cotonou qui lui donne désormais plein pouvoir pour accomplir les missions à lui dévolues à la tête du secrétariat permanent de l'ARMP. Et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons satisfaire et combler les attentes du gouvernement qui nous confie une mission aussi sensible. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous avons le soutien
du président, de tous les conseillers, de tous les cadres de la RMP. Les réquisitions du ministère public, au-delà de rappeler au bras exécutif de l'autorité de régulation des marchés publics la lourde responsabilité qui lui incombe désormais, l'invite en priorité à ne pas s'écarter des dispositions légales qui organisent la dite autorité. Monsieur le récipiendaire, comme vous le savez déjà, le poste de secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics n'est pas une sinécure administrative. Il est bien chargé en devoirs et obligations. À peine est-il entré en fonction que Ludovic Guédier a déjà sa feuille de route, fort de sa trentaine d'années d'expérience dans les fonctions techniques, administratives et académiques. Nous allons porter très haut le flambeau de la bonne gouvernance dans le domaine de la commande publique, tel que souhaité par les partenaires techniques et financiers, tel que souhaité par les acteurs à tous les niveaux, ce qui sera nécessairement bénéfique pour les populations à la base. L'engagement est ainsi pris en audience solennelle de la Cour d'appel, mais aussi devant les conseillers de l'autorité de régulation, pour que l'installation du secrétariat permanent vienne combler un vide pour qui connaît les dispositions de l'article 18 du Code des marchés publics en République du Bénin. Et je pourrais peut-être parler en termes de conseil, de travailler avec abnégation et beaucoup de courage pour mériter toute la confiance placée en lui. C'est lui qui me formait, donc il connaît bien la matière. Et nous devons lui souhaiter bonne santé pour qu'il puisse évoluer comme il en a l'habitude. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue de lui donner de temps en temps des conseils. Parce qu'après tout, moi, Martin Viutu Asogba, je suis aussi pétri d'une expérience certaine. Parce que j'ai un âge aussi certain. La RMP, c'est cet organe de régulation de la commande publique rattaché à la présidence de la République. Il est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Je l'annonçais en titre, l'entreprise Impact Palmarès dirigée par le Béninois Girestala obtient un contrat de sécurité informatique avec l'État camerounais. Après l'expérience en Côte d'Ivoire, il entre en partenariat avec le ministère des Relations extérieures du Cameroun pour assurer la digitalisation des services consulaires. Retour sur les images de cette signature de contrat avec William Cliquant. Signatures ont matérialisé le contrat de partenariat pour le financement, la conception et la réalisation des prestations consulaires au Cameroun. C'est une entreprise dirigée par un Béninois qui coordonne les activités pendant 10 ans. Le premier document qui représente un État à l'étranger, c'est le visa. C'est ce que l'étranger qui doit venir visiter votre pays aura dans son passeport. Et c'est ça qui va permettre de restaurer l'autorité de l'État depuis la délivrance de visa jusqu'à son entrée sur le territoire national. Au nombre des avantages que génère ce partenariat, on met l'accent sur l'informatisation et la sécurisation des prestations consulaires. Le Cameroun va pouvoir donc s'arrimer aux normes et standards internationaux en la matière. Ce projet n'est pas seulement la mise en place d'une application informatique, c'est vraiment un projet de transformation digitale de la diplomatie camerounaise. Transformation digitale qui vise à améliorer les services, d'abord des services vers la diaspora camerounaise à l'étranger, mais aussi les services donnés aux investisseurs. Le Béninois en charge de l'entreprise Impact Palmarès gagne la confiance du Cameroun après l'expérience faite une première fois en Côte d'Ivoire. Dans un tout autre registre, une rencontre des artisans de produits Made in Africa va se tenir au mois de juillet prochain à Cotonou. Et en prélude à cet événement qui va réunir la diaspora et toute l'Afrique au Bénin, l'initiatrice de ce projet organise une foire d'exposition du Made in Bénin du 9 au 10 avril prochain à Cotonou, à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. La promotrice Nadine Hagen appelle donc les Béninois à y prendre massivement part. Voici les propos recueillis par William Cliquant. J'organise la grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora en 2022. Nous sommes en 2022, en juillet, du 28, 29, 30 juillet à Cotonou au Bénin.
j'ai décidé de rassembler les artisans du Made in Africa parce que les autres consomment leurs produits. Je viens en Angleterre et je suis dans une communauté où je vois les Indiens qui mangent leur nourriture, les Juifs qui ont des boutiques où essentiellement ils achètent leurs produits. Mais c'est vrai que les Africains ont les produits africains, mais nous sommes souvent très européens. Nous mangeons les produits européens. Alors, après la pandémie Covid et le prix des produits africains, j'ai décidé de valoriser les produits africains et de les amener en diaspora. Qu'est-ce qui se passe? En diaspora, un petit morceau de gingembre qui coûte, je ne sais pas, 5 francs, va coûter 700 francs, l'équivalent de 700 francs CFA. Du coup, je me suis dit qu'il était important d'amener l'Africain à comprendre que sa nourriture était très importante et que quand on exporte un produit africain, il peut être vraiment cher. J'aimerais bien qu'un akassa béninois se retrouve à Londres et qu'un gari du Cameroun se retrouve aussi au Canada. Parce que nous avons un business club, des hommes et des femmes qui vendent des produits africains et qui sont en Afrique et en diaspora. Le béninois, on a beaucoup de choses au Bénin qu'on ignore. Et c'est dommage qu'on se crampe trop sur les produits importés. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Bénin qui se passent. Il y a de la matière. Ce qui manque à nos producteurs locaux, c'est de l'accompagnement. Parce qu'on n'a pas les machines comme les autres pays développés. Si bien que quand tu as une idée de produire quelque chose, il y a beaucoup d'innovations. Mais le problème, c'est que c'est le manque des moyens. Pour le rendez-vous de juillet prochain, je voudrais demander aux producteurs béninois de croire en eux et de croire à la dame qui est venue, parce que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas pour elle seule, c'est pour nous tous. C'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Donc, ce n'est pas uniquement que le Bénin et ce n'est pas uniquement pour une personne. Donc, tout le monde trouvera son compte parce que c'est une bonne initiative, c'est une belle idée. Le Béninois qui travaille sa terre devrait manger de sa terre. Il faut le dire, c'est très important, parce que les autres mangent de leur terre et nous sommes venus valoriser les produits béninois afin que le Béninois qui cultive de l'avocat, du moringa ou quoi que ce soit puisse vivre de son savoir-faire. C'est pour ça que du 9 au 10, nous sommes à l'hôtel Bénin Royal pour célébrer l'innovation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.